clairement dans une relation, là, c'est possible que l'autre en face de vous, hein, dans la relation, pas vous enferme, hein, pas vous enferme à clé tout de même, mais pas vous oblige, mais je veux dire, mais inconsciemment vous fait rester à la maison, quoi. Parce que là, on est dans le mental, donc je pense qu'il y a un travail qui est fait sur le mental dans la relation, hein. On a peut-être l'autre personne justement qui a une emprise sur vous mentalement, hein, et que là vous êtes en train de péter un câble, d'où la reine d'épée où vous allez reprendre le dessus, hein. Allez, on va voir ça avec l'oracle. On va voir vers quoi vous vous tournez directement, vers quoi vous allez. Allez, pour les taureaux s'il vous plaît. Vous avez la récolte et la justice. C'est clairement ça. Ici, il y a réellement ici la notion de vouloir rééquilibrer les choses, hein. Il y a des choses ici qui ne sont pas équitables vis-à-vis de vous, hein. Pour les célibataires, vous pensez justement mériter mieux, hein. Donc, quoi qu'il en soit, vous vous dirigez vers la récolte ici, vers une abondance, hein. Et pour les couples, clairement, vous rétablissez les choses, vous remettez les choses dans l'ordre, hein. Ce qui vous permet justement de sortir de cette prise de tête, hein. Ouais. Voilà, dans tous les cas, vous allez vous diriger vers du positif ici, hein. Il y a l'arrangement de votre situation, hein. On va rajouter une carte avec l'oracle de la déesse sombre. Plaisir solitaire. Je pense que ouais, il y a la notion ici quoi qu'il en soit ici, je pense que vous êtes conditionné. Il y a un conditionnement ici qui est mental. Et avec la reine d'épée, il y a une sorte de prise de conscience, hein. Il y a une sorte d'avoir l'esprit clair, d'avoir l'esprit vif, d'avoir l'esprit tranchant, hein. De se dire ah putain on s'est bien foutu de ma gueule, ben non du coup, non vous ne restez pas là où vous voulez que l'autre ou les autres vous soyez, hein. Il y a une notion réellement ici de vous écouter intérieurement et de ne répondre qu'à vos plaisirs. Et que si vous voulez entreprendre une sortie, vous balader, recevoir des gens, enfin éviter cette solitude, hein, éviter d'être enfermé entre quatre murs, vous allez ici le faire. C'est pour ça qu'ici on a réellement cette notion de justice. On a réellement la notion que vous récoltez ce que vous semez, hein, et que l'autre récoltera aussi ce qu'il a semé. Donc s'il vous a enfermé, forcément pour vous, vous récoltez une belle libération, hein. Le plaisir d'écouter vos désirs. C'est ça votre récolte et cette justice qui est ici, hein. J'ai cru qu'il y en avait deux. Attends. La chance est avec vous. Nouvelle lune en Sagittaire. Comme je vous disais, hein, là réellement il y a l'opportunité ici, hein, avec la reine d'épée, hein, en état d'esprit, hein, vous saisissez l'opportunité de vous sortir d'une situation où vous êtes coincé, du moins où on vous enferme, hein, que ce soit célibataire ou couple, hein. On a réellement ici de prendre conscience de ce que vous pouvez nourrir,
de prendre conscience de votre valeur, de votre puissance. Et c'est pour ça ici, hein, vous êtes déterminé. On a la notion ici avec la flèche 2 fois, de viser, d'être centré, d'être déterminé, d'être tranchante. Quitte à faire mal, le but étant de sortir. Le but étant d'aller vers un équilibre des choses, vers une justice, hein, c'est clairement ça, hein. Vous voulez réellement une justice, hein, même si elle n'est pas forcément physique, matérielle, je veux dire avec un avocat, mais vous voulez réellement mettre les choses au clair ici, pour que les choses soient plus équitables. C'est comme si, par exemple, ouais, c'est comme si en fait vous ne profitiez pas assez, hein. Et là, clairement, il y a un changement où vous vous laissez complètement aller par vos plaisirs. Mais c'est uniquement vos plaisirs à vous, hein. Ce ne sera pas de contenter les plaisirs des autres, non. Ce sera de contenter uniquement vos plaisirs. On pourra dire peut-être que vous êtes égoïste, mais pas du tout, hein. Vous avez le droit de répondre à vos désirs, hein, quand même, hein. C'est tout à fait normal, hein, de répondre en premier à soi et en deuxième aux autres, hein. Vous vivez votre vie pour vous-même d'abord, hein, avant de la vivre pour les autres, hein. C'est clair et net, hein. Alors, on va commencer directement avec le tarot et on va voir pour les célibataires. Allez. Ah, je le sentais. C'est déjà très positif, hein. Oui. Il se peut, hein, déjà clairement qu'il y ait des échanges, une rencontre, mais je pense plus des échanges, hein, avec un homme, du moins, qui soit dans le même état d'esprit que vous. Oui, c'est exactement ça. On a le 2 de coupe ici. On a sûrement une personne... ouais. Oui, on a les amoureux en plus ici. Je ne les avais pas vus. On a la mort aussi. C'est réellement beau, hein, pour les célibataires, hein. Alors... oui. Ok, ouais. C'est... on a réellement... c'est vraiment magnifique. Au 2 de dés, vous avez le 10 de coupe et le jugement, hein. On a réellement ici une renaissance, hein, une renaissance dans une relation naissante, hein. Il y a le fait réellement de vous pardonner cet isolement ici, hein, pour les célibataires, hein, et de vous ouvrir, hein, c'est ce que je vous disais, hein. Vous étiez peut-être trop renfermé sur vous-même et que vous avez des difficultés à vous ouvrir aux autres, hein. Et quoi qu'il en soit, actuellement avec la reine d'épée en état d'esprit, vous allez prendre les décisions nécessaires pour vous ouvrir. Là, avec le tarot, clairement, vous vous ouvrez. Et avec les 2 cartes qui m'indiquent votre avancée, où vous vous dirigez, on a réellement ici une direction, une finalité qui est très positive, hein. Je vais les laisser là parce qu'elles sont réellement, réellement belles, hein. Ici, on a clairement une énergie masculine avec le roi d'épée, hein. Et vous, en tant qu'énergie féminine,
clairement, vous étiez aussi reine d'épée. Vous êtes ici. On a réellement ici un couple. Au milieu de vous, on a les amoureux. On a réellement une rencontre. C'est pas forcément une rencontre. C'est soit quelqu'un que vous connaissez déjà, mais que la relation n'est pas trop approfondie, ou c'est soit une personne dans ce cas-là que vous avez perdu de vue. Quoi qu'il en soit, il y a la notion que vous comme lui, il y a une notion de difficulté mentale. Peut-être que lui aussi a du mal à s'ouvrir aux autres, parce qu'on a quand même le roi d'épée, hein, qui peut-être quand même pas... comment dire, pas froid, mais il n'est clairement pas dans les émotions. Ce n'est pas lui qui va vous faire une déclaration d'amour, hein. Mais dans ce sens-là, ici, au milieu, il y a le 9 d'épée, hein. Il y a clairement ici une douleur pour vous comme pour l'autre en face, hein. On a ici... j'allais dire des rendez-vous, non, mais j'allais dire, je pense des retrouvailles ici. On a le fait de reprendre contact avec quelqu'un, de reprendre contact avec l'autre personne, dans le sens où vous, j'ai l'impression que vous souhaitez aussi avoir de ces nouvelles, hein. Vous souhaitez quand même être avec cet homme. Vous pensez à cette énergie masculine, vous pensez à l'autre personne, hein. Vous êtes tout de même assez indépendante dans votre vie en général, hein. Et c'est ce qui vous permet justement d'entrevoir quelque chose avec l'autre. Mais il y a des difficultés, hein. Quoi qu'il en soit, ces difficultés avec la mort, elles se transforment, elles se changent, elles se délaissent. Il y a la notion ici de se positionner. Que cette transformation vous permettra d'arrêter de jongler entre deux états émotionnels. Vous terminez quand même avec la reine d'épée. La reine d'épée ici, c'est ce qui vous permet de vous sortir de cet isolement, hein, de ce désespoir, hein. Et vous terminez avec elle, hein. Donc réellement c'est cette énergie de reine d'épée, d'avoir l'esprit clair, d'avoir l'esprit lucide, d'être authentique et d'être honnête avec soi-même, et surtout de voir les choses telles qu'elles sont, qui vous fera justement permettre une transformation et de vous positionner, dans le sens où peut-être que vous étiez entre deux sur le fait de vous engager avec cette personne, que vous aviez peur. Il y avait quelque chose ici qui vous retenait, hein. Et vous arrivez à cesser ces peurs, à les taire, à vous positionner justement et à vous diriger, hein, à aller de l'avant, hein. Je vous le rappelle, hein, il y a quand même, vous faites un pardon, hein. Il y a une renaissance ici, hein, qui vous permet justement avec le 10 de coupe d'atteindre une totale satisfaction émotionnelle, hein, d'atteindre quand même une satisfaction dans la relation avec l'autre, hein. Ouais, il y a beaucoup, ouais, il y a certains célibataires justement qui vont permettre, qui vont avoir une nouvelle relation avec une personne qu'ils connaissent déjà. Ou si ce n'est pas une rencontre que vous faites, hein, c'est une personne que vous connaissez déjà, c'est une rencontre que vous faites, mais vous la faites, je pense, pas dans la douleur, mais c'est une personne qui va vous voir mal, en fait.
Ouais, c'est ça. C'est une personne, en fait, qui va pas vous voir dans votre meilleur jour, en fait. Et lui non plus, c'est possible qu'il ne soit pas dans son meilleur jour à ce moment-là. Hein. Allez, on va rajouter une carte conseil pour les célibataires taureaux, s'il vous plaît. Alors, long terme, commitment. Donc, oui, voilà, c'est ce que je disais. C'est une relation, je pense ici, qui est réellement pour du long terme. Au dos, vous avez la transfiguration et encore, vous avez nourishment. Donc là, il y a réellement le fait de nourrir une relation pour du long terme. Hein. Une relation qui vous permettra d'établir des projets pour du long terme. Hein. C'est quelque chose, dans tous les cas, qui prendra du temps à s'établir. Hein. C'est des longues relations. Hein. Mais là, réellement, vous êtes fait pour vous entendre parce que vous terminez réellement avec le roi d'épée. Vous êtes la reine d'épée. On a réellement deux personnes hein, qui sont réellement alignées sur le même plan, hein, qui ont réellement le même état d'esprit. Hein, d'où l'avancée du 10 de coupe. Hein. C'est réellement magnifique pour les célibataires. Hein. Allez, on va voir directement pour les couples. Hop, allez, pour les couples. Hop. Là, clairement, c'est ce que je disais, hein. Pour les couples, s'il y a une énergie féminine ici, hein, qui est restreinte par rapport à l'autre, hein, qui se sent enfermé, il va y avoir la clarification des choses. Hein. Vous allez mettre les choses au clair ici. Hein. Il y a quand même une douleur ici. Hein. Justement, vous avez mal, c'est pour ça que vous mettez les choses au clair. Vous n'en pouvez plus. Hein. Vous vous étouffez littéralement. Vous avez envie de voler de vos propres ailes, de répondre à vos plaisirs. Allez, pour le couple. Ok. Je suis en train de rajouter une carte. Une seule sur le système du singe, chevalier des étoiles. Merci. Ok. Là, c'est plus clair. Là, c'est ce que je disais, on a la clarification des choses qui vous permet justement de retrouver un apaisement au niveau intérieur, au niveau de vos émotions. Hein. Il y a le fait justement de prendre de la hauteur sur ce que vous avez accompli dans la relation, hein, sur l'avancée que vous avez fait. Je pense que vous allez réellement mettre les choses au clair ici hein, pour voir s'il est nécessaire de continuer ou non. Hein. Parce que vous n'en pouvez plus. Hein. C'est soit les choses changent, soit soit les choses se terminent. Hein. Mais ici, je le vois plus
comme un changement. On peut me parler d'une relation qui dure hein, déjà depuis un certain temps dans le temps. On a le fait ici que vous avez déjà évolué ensemble en fait hein, dans la vie en général, dans votre vie spirituelle aussi. Peut-être que vous vous êtes connus quand vous étiez jeune aussi, hein, c'est possible. Mais voilà, on a la notion d'avoir évolué ensemble, que cela dure depuis un certain temps. C'est pour ça réellement qu'il y a un étouffement et la prise de poser un ultimatum, que ce soit tout ou rien. Parce que ça fait déjà un certain temps que cette situation dure comme ça. Vous avez envie, voilà, de nourrir autre chose. Vous avez envie de vous ouvrir à de nouvelles choses. Il y a le fait de prendre du recul. Je ne sais pas s'il y aura réellement une séparation, mais clairement, il y a un éloignement dans la relation. Il y a un éloignement dans la relation. Parce que je pense que ici, vous sentez en fait qu'il est nécessaire de vous éloigner hein, de cette relation pour vous permettre de nourrir autre chose, de nourrir vos plaisirs, de répondre à vos plaisirs, de ne plus vous laisser faire en fait. Ici, c'est ce que je ressens. On a réellement le fait ici de prendre du recul, hein, d'avoir une certaine déception, d'avoir une certaine douleur tout de même, hein, mais d'avoir envie de nourrir quelque chose d'autre. C'est une envie qui est plus forte que tout, et justement, c'est ce que je vous dis, c'est soit tout ou rien. C'est soit cela change pour un renouveau, soit vous décidez clairement de nourrir ce renouveau en solitaire. Hein. Et là, je pense que ouais, il y a de toute façon, avec le retrait ici, hein, il y a de toute façon une prise de recul. Hein. Il y a une prise de distance. Hein. Vous faites ça tout en délicatesse, étape par étape, hein, mais vous, ici, tout ce que vous voulez, hein, c'est réellement vous sortir de ces quatre murs hein, et de vous ouvrir à de nouvelles choses, à de nouvelles aventures, à de nouvelles... comment dire, de nouvelles rencontres, ressentir de nouvelles sensations, sortir, vous balader, enfin, des choses banales, quoi. On va inviter une carte conseil. Ouais, on vous conseille ici réellement d'identifier hein, vos désirs, hein, d'identifier ce que vous désirez, ce que vous voulez réellement. Est-ce que c'est être avec l'autre personne ou pour le moment c'est de répondre à cette pulsion intérieure. Vous voulez être avec cette personne mais vous l'acceptez tel qu'il est, et même avec ses mauvais penchants, ou clairement vous ne l'acceptez pas. Réellement, ici, il est question, on vous conseille hein, de vous focaliser réellement sur vos désirs, sur ce que vous voulez. C'est comme ça que
que vous arriverez justement à voir s'il est nécessaire de continuer ou non. Hein. La réponse vous revient à vous, hein, et vous seul à l'intérieur de vous, hein, c'est confirmé ici, hein, vous seul à l'intérieur de vous, sachez ce qui est bon pour vous. Hein. Il suffit juste de mettre le doigt dessus, en fait. Hein. Ouais, il vous faudra réellement beaucoup de courage ici, hein, et je vous le souhaite. Hein. Mais j'espère que ce tirage vous aura plu. Hein. N'hésitez pas à mettre un j'aime, un commentaire et à vous abonner. Hein, si cela vous a plu et parlé, bien entendu. Bye!